Le zazen dont je parle n'est pas l'apprentissage de la méditation. Il n'est rien d'autre que le dharma de paix et de bonheur, la pratique-réalisation d'un éveil parfait. Zazen est la manifestation de la réalité ultime. Les pièges et les filets ne peuvent jamais l'atteindre. Une fois que vous avez saisi son cœur, vous êtes comme le dragon qui plonge dans l'eau ou comme le tigre qui gravit la montagne. Car, au moment même où l'on pratique Zazen, à ce moment précis, le vrai dharma se manifeste, à condition d'écarter dès le début le relâchement physique ou mental et la distraction. Quand vous vous relevez, remuez doucement, sans hâte, calmement et délibérément. Ne vous relevez pas subitement ou brusquement. Quand on jette un regard sur le passé, on s'aperçoit que transcender l'illumination ou la non-illumination, que mourir assis ou debout, ont toujours dépendu de la vigueur du zazen. En outre, que l'éveil fasse irruption par un doigt, une bannière, une aiguille, un maillet, que l'illumination s'accomplisse grâce à un chasse-mouche, un poing, un bâton, un cri, tout ceci ne peut être saisi entièrement par la pensée dualiste de l'homme. Et en vérité, cela ne peut davantage être connu grâce au pouvoir surnaturel. Ceci est au-delà de ce que l'homme entend et voit. N'est-ce donc pas un principe antérieur aux connaissances et aux perceptions ? Ceci dit, il importe peu que nous soyons intelligents ou non. Il n'y a pas de différence entre le saut et la visée. Quand on concentre son effort d'un seul esprit, ceci, en soi, c'est négocier la voie. La pratique-réalisation, étant pure par nature, avancer est une affaire de quotidienneté. Dans l'ensemble, ce monde-ci et les autres, que ce soit en Chine ou en Inde, respectent le sceau du Bouddha. La particularité de cette école est celle-ci. Une dévotion à la méditation assise, shikantaza, simplement s'asseoir. S'asseoir, immobile, dans un engagement total. Bien que l'on dise qu'il y ait autant d'âmes que d'hommes, en pratiquant Zazen, tous négocient la voie de la même manière. Alors pourquoi abandonner le siège qui vous est réservé à la maison des dieux pour errer dans les terres poussiéreuses d'autres royaumes ? Un seul faux pas, et vous vous écartez de la voie tracée toute droite devant vous. Vous avez eu la chance unique de prendre forme humaine. Ne perdez pas votre temps. Vous apporterez votre contribution à l'œuvre essentielle de la voie du Bouddha. Qui prendrait un plaisir vain à la flamme jaillie du silex ? Forme et substance sont comme la rosée sur l'herbe, comme la destinée, semblable à un éclair, évanoui en un instant. Je vous en prie, honorés disciples du Zen, vous qui êtes depuis longtemps habitués à tâter l'éléphant dans l'obscurité, ne craignez pas le vrai dragon. Consacrez votre énergie à la voie de l'absolu, sans détour. Respectez l'homme réalisé, qui se situe au-delà des actions des hommes. Mettez-vous en harmonie avec l'illumination des Bouddhas. Succédez à la dynastie légitime du Satori des patriarches.
Conduisez-vous toujours ainsi, et vous serez comme ils sont. Alors, votre chambre au trésor s'ouvrira d'elle-même, et vous en userez comme bon vous semblera.